Bonjour à tous et moi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo donc on continue notre campagne, enfin notre campagne, c'est pas vraiment une campagne. On continue donc notre aventure avec Stenza et Gilly. Et il me semble qu'on est sur l'épisode 2 et donc on commençait une nouvelle journée, donc sans plus attendre, nous allons démarrer la partie. Alors, ok. On avait tout fait, alors faites voir, 3, 4, 5, ok, super, j'étais à 5. Bon bah écoutez, on avance au jour numéro 5. Donc jour numéro 5, une nouvelle carte, deux rencontres. Hop là, et c'est une spéciale encounter, mais justement c'est l'encounter des marchands, des Monlore Traders. Il me semble qu'on l'avait déjà lu. Alors, alors, les Monlore Traders, donc les marchands du Monlore. Les marchands du Monlore sont une vraie bande de pots de colle, se montrant toujours au moment le plus opportun pour eux, évidemment. En début du paiement comptant requis à l'achat d'un service, ils surgissent aussi aléatoirement pour exiger un bonus en or ou en butin sans raison valable. Hélas, leur chantage fonctionne vu l'importance de garder cette aventure secrète pour les bonnes. Ces jeux pourrils sont lassants. À nouveau, ils approchent, exigeant notre participation à des jeux clairement à leur avantage. Bah oui. Et il me semble qu'on avait donc un autre challenge. Ok. Une nouvelle partie, nous allons perdre un temps précieux, évidemment. Donc chaque Gearlock doit personnellement participer à une partie de Dangerous Dark, donc c'est les fléchettes, là, les fléchettes dangereuses. Si jamais je gagne, non, si jamais on gagne, en fait, le Gearlock peut piocher de loot. Si jamais on perd, le Gearlock doit défausser un loot s'il en a un. Et mélanger cette rencontre dans le paquet rencontre. Si on prend donc la première. Par contre, ça m'embête de perdre un loot, hein, clairement. Et l'autre, no more game, c'est-à-dire on veut plus de jeu. On arrête ça maintenant, parce qu'en fait, le truc, c'est quand si on va faire des jeux, on va la remettre dans le paquet rencontre, on va la remélanger. Ce qui fait qu'on peut la repiocher, on va refaire des jeux, on va la remettre, etc., etc., c'est infini. Ou alors on leur dit, bah non, stop, on arrête les conneries, on veut plus de jeu cette fois-ci, et du coup, on fait un combat contre les marchands. En gros, c'est ça. Et là, on nous dit, c'est peut-être trop rapide ou trop précipité. Ils, euh, ils ont quand même l'air massifs, quoi. Donc là-bas 10 points, c'est là-bas 10 coups standard, c'est-à-dire qu'on est au jour numéro 5 multiplié par 2, donc 10. Donc 2, ça sera 2 persos level 5. Chaque dialogue take damage égale. Ok. Donc chaque personnage prend des dommages qui sont égales au nombre de la partie, donc 2, au début du combat. Et si la rencontre est un succès, je shuffle. Ah, on la shuffle aussi? Ah ouais, on la mélange dans tous les cas en fait. Ok. Ah non, non, pardon, j'ai mal lu. Si la battle est une successful, c'est-à-dire que c'est non un succès justement. Si c'est un échec quoi. Là on la shuffle. Donc là-bas 10 points, on a dit que c'était 10 et on perd 2 HP, c'est ça? Chaque dialogue prend égal, ouais, 2 HP, ouais, c'est chaud. Mais on a deux ennemis. Mais je pense qu'on va le faire. Je pense qu'on va le faire. Donc je vais partir sur le combat. Voilà, je pars sur le combat. Ouais, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien parce qu'après, il y aura beaucoup plus d'ennemis. Et puis, pour se débarrasser de la carte, plus on attend, plus la carte, elle va être dure à se débarrasser. Donc voilà, je préfère tout de suite prendre le combat. Et puis, si on perd, ben, on verra. Donc là-bas, 10 points. On a dit que c'était 10. Hop là. Donc, alors j'ai fait quelques petits changements au niveau du tapis. Faut que je remette comme il faut, par contre, la caméra. Alors, veuillez m'excuser avant tout si c'est pas bon. Ça, on décale parce que je n'ai pas beaucoup de place. Voilà. On décale le tapis. Voilà. Très bien. Donc les baddies, comme vous pouvez le voir, je les ai mis là à gauche. Alors qu'avant, ils étaient en haut. Donc là, on a la pile de 1.
ici et ici, sachant que la pile est ici, hein, le début. Donc le début de la pile ici, et après la pile de 1 ici. Et ici, on a justement les baddies de niveau 5. Ok. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que au-dessus, j'ai mis la nouvelle piste 2D qui vient remplacer celle qui est cassée pour ceux qui ont suivi le live vendredi. Ils doivent être au courant que la piste est cassée. Et donc du coup, je la mets au-dessus parce qu'elle est super grande en fait. Alors faites voir si vous voyez les dés. Ouais. Au pire, je les rapprocherai. Vous les voyez là? Vous voyez pas bien parce que malheureusement, ça c'est du blanc et donc blanc sur blanc, bah vous voyez, on voit rien. Mais alors faites voir, j'ai peut-être du noir. Est-ce que celui-là on le voit mieux? Ouais, non, c'est pareil. Ok. Bah de toute façon, voilà. De toute façon, j'ai pas le choix parce qu'elle est super grande, donc j'ai pas d'autres moyens. Je peux pas la mettre à droite comme je faisais avec l'autre, malheureusement. Donc voilà, j'ai pas d'autres moyens de la filmer, quoi. C'est comme ça. Donc bah faut faire avec. Voilà. Ok, alors par contre, il va falloir que je bouge quand même pas mal la caméra et ça risque d'être un peu chiant pour vous. Ouais, ça risque d'être un peu chiant pour vous, mais malheureusement, je n'ai pas vraiment de solution. Ouais, non, pas de solution. Bah, c'est comme ça. Ok, bon, on verra ce que ça dit, mais si je vois que ça va pas, je modifierai la mise en place. Alors, du coup, comme vous pouvez le constater, j'ai changé parce qu'effectivement, comme j'avais mis avant, ça n'allait pas bien, donc on voyait pas très bien, et puis voilà. Donc du coup, j'ai remis les balises en haut, comme c'était au début. J'ai mis la piste, donc dans ce sens-là, on la voit pas entièrement, mais c'est pas grave puisque, regardez, elle est assez grande. Mais comme je vais lancer comme ça, ben voilà, on verra la fin des dés qui roulent là, donc c'est bon, normalement ça devrait le faire. J'ai fait quelques tests. Donc là, on n'oublie pas que avant le combat, Guilil a sa compétence, qui est donc de scouter. Donc Guilly peut scouter, et il peut scouter n'importe quel ennemi dans n'importe quelle pile, donc il va scouter un ennemi de niveau 5, ce qui est logique puisque c'est ce qu'on va faire. Donc il le scoute là, celui-là. Alors, c'est... Alors, est-ce que je suis en focus là ou pas? Je suis pas en focus. Là, je suis en focus. Non plus. Si, là, je suis en focus, ok. Allez, tiens. Il veut plus focus à cause du tapis noir, je pense. Voilà. Alors, du coup, c'est Raiding et Rage 2. Bah, franchement, il me convient parce qu'il est pas super fort. Il tape qu'à 2D. Ouais, non, il me convient. Donc, je le garde. Donc, bah écoutez, je vais le mettre tout de suite, hein. Il a 5 HP. Voilà. Le deuxième, il a. Ouh, alors ça, c'est un Undertow, ça. Poison, signal 1, 6 HP, 3 de D. Donc, lui, il est assez fort. Et un de bouclier. En plus, il a signal 1, cet enfoiré. Ok. Donc, lui, il vient avec 6 HP, corps à corps. Et donc là, on a bien une barbecue de 10. Donc là, il n'y en a pas. Pour l'instant, en tout cas. Et le jaune non plus. Donc le bleu, il a 3. Et le violet, il a 3 aussi. Voilà. Donc je lance les initiatives. Et en même temps, je vais lancer, avec les initiatives, je vais aussi lancer le dé de Stenza. Je vais me remettre comme il faut. Voilà. Allez, c'est parti. On voit bien. Ouais, ça va. Donc 6 pour Gilly. 4 pour Stenza. Et 2 en champ. Donc là, c'est pas beaucoup quand même, hein. 2 en champ, c'est vraiment pas beaucoup pour Stenza, malheureusement. Ah ouais, c'est vraiment, c'est vraiment dommage, hein. Donc ça, on va se positionner. Et on va se positionner avec Gilly. Alors, le but, c'est de tuer lui le plus rapidement possible. Mais je pense pas que je pourrais le tuer en un coup. Même, c'est même pratiquement sûr. Mais c'est pas grave, je vais voilà, essayer de le défoncer. Donc je vais le mettre là. Gilly, je vais le mettre là.
Lui, il attaque le plus fort. Il attaque le plus faible. Ah, donc Gilly, je vais plutôt le mettre là. Voilà ce que je vais faire. On n'oublie pas qu'on perd 2 HP début du combat. Et ça va nous coûter peut-être la victoire. Donc on perd tout ça. Et on peut commencer le combat. Hop là, c'est donc Gilly qui commence. Alors, Gilly, qu'est-ce qu'il fait déjà? Je sais plus. Donc Gilly, il a 3 et 1, donc 4 de dextérité. Donc il va pouvoir lancer quand même 3 dés d'attaque. Pour l'instant, ça sert à rien qu'il lance sa défense. Donc il va lancer son loup. Voilà, il va lancer son loup. Ça me paraît bien, 4 dés. Allez, et il attaque qui? Il attaque évidemment le poison. C'est pas mal, c'est pas mal. 2, 3 et un 4. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est joué. Et son pet qui vient avec justement 3 points de vie. Alors, je vais aller le chercher. Par contre, vous voyez que là, je suis obligé de dépenser un dextérité pour le laisser en vie. Je vais le mettre ici pour protéger un petit peu... pour protéger Stenza des potentielles attaques. Voilà. Et donc, c'est après à Stenza de jouer. Alors, Stenza, elle, en termes de champ. Alors attention, parce que elle a du coup... il va falloir absolument qu'elle... Elle a que 2 en champ, hein, donc c'est pas énorme. Mais j'aimerais bien qu'elle regagne un point de vie à la rigueur. Ou alors qu'elle se mette un bouclier. Donc champ 1, ici, ça peut être sympa. Et champ 1 ici, ça peut... Ah non, champ 1 ici, c'est autre chose. Regardez le dé, alors là vous voyez rien parce qu'évidemment c'est flou. Mais voilà, le champ ici, vous voyez les petits symboles là. Donc ça commence ici, le champ 1. Alors on va voir tout de suite sur la fiche, ça correspond à quoi. Que j'en sais rien. Donc, c'est ça là, le nettoyage. Retirer, annuler tous les effets négatifs ciblant l'unité affectée tant que la partition est active. Ah. Donc c'est pas forcément utile. C'est pas forcément utile, mais bon, après j'avoue que le bouclier est quand même utile. Ou alors on peut prendre le contrôle. Mais d'un niveau 1, et malheureusement, il n'y a que des niveaux 5 sur le champ de bataille, donc je ne peux pas prendre le contrôle tout de suite, donc ça servira à rien. Et ça, c'est des bones. Des bones. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Elle a 4 de... Elle a 4 de dextérité, sachant que j'aimerais bien qu'elle lance quand même un dé de défense, un dé d'attaque. Donc là, il lui reste potentiellement 2 de dextérité. J'aimerais bien lancer celui-là. Enfin, pas le lancer, mais l'utiliser. Donc ça fait 1 de dextérité. Donc celui-là, je vais le mettre là pour gagner un point de vie. Ce qui fait que là, il me reste donc 1, 2, 3, il me reste 1. Soit je fais le bones. À la rigueur, ça peut être sympa. Alors, soit je l'utilise en bones en tant que musique, soit je le lance. J'ai le droit de le lancer. Hmm. Je pense que je vais le lancer. J'ai quand même une chance de faire un 3. Je sais pas. De toute façon, au tour prochain, je vais être obligé de l'épuiser. Si jamais il peut pas avancer, je vais être obligé de l'épuiser. Donc, vaut mieux que je le lance. Donc, je vais le lancer plutôt. Et ça, je vais pas l'utiliser tout de suite. Bon, même si le bouclier c'est bien, malheureusement, je peux pas l'utiliser tout de suite. Donc voilà avec ma dextérité ce que je fais. Donc j'active ce champ-là.
Et ce champ-là me dit que je gagne 1 HP en buff. Donc je prends un HP en buff ici. Donc ça c'est fait. Il me reste 3 de dextérité, je lance ces 3 dés là. Et ma cible sera donc lui. Alors, j'applique déjà les dégâts et on peut voir que je lui fais 2 dégâts. Donc ça c'est bien. Alors là vous voyez rien parce que, regardez, hop c'est un 2. Vous voyez rien parce que c'est blanc. J'ai pas de solution pour ça, je suis désolé. Donc 2 dégâts, 1, 2 et il meurt. Donc ça c'est bien du coup. Pour le coup, on a réussi à le tuer, franchement ça c'est cool. Parce que du coup il va pas nous embêter. Donc lui il est mort. Il n'avait pas de défense. Hop. Et en plus il n'y aura pas son signal. Donc ça c'est plutôt sympa. Ça c'est joué. Alors là, j'avais donc ça. Donc soit... Donc je vais utiliser celui-là. Mais pas en mode... c'est pas un bones là, hein, parce que c'est pas un champ, attention. Hein. Vu que j'ai lancé le dé, je l'utilise pour avoir le symbole à droite. Donc pour avoir le champ en fait. Hein, parce que j'ai lancé. Donc là, ça me fait un champ de plus. Vous voyez, c'est le même symbole que celui-là. Celui de droite, pas celui de gauche. Hein. Dans ce sens-là, c'est pour la musique. Et dans ce sens-là, c'est pour avoir le truc en plus. Donc là, ça me fait 2 plus 1, 3. Voilà. Je l'utilise comme ça, je laisse là du coup. Et ça me fait donc 2 plus 1, 3 en champ. On a le droit à tout moment. Ça, c'est écrit, il me semble. On a le droit à tout moment. On peut jouer une chanson directement depuis la zone de préparation. C'est-à-dire qu'au prochain tour, j'ai le droit de dire, bah voilà, je joue cette musique-là, ce qui fait que ce dé-là, je vais le mettre là en tant que musique. Voilà. Mais quand je fais ça, après, je pourrais plus relancer pour le mettre là. Voilà. Donc là, pour l'instant, je laisse là, je suis à 3. Du coup, c'est bien. Et du coup, mon autre dé, mon dernier dé, c'était un Bones. Je le mets là. Et puis, pour l'instant, je vais pas l'activer. Pour l'instant, je vais pas l'activer. Non, pour l'instant, je l'active pas. Donc fin de son tour à Stenza, on passe au bleu. Le bleu, bah, il attaque directement Lulu. Et il attaque à 2D d'attaque. Il a Raiding, mais il n'y en a pas d'autres. Et il y a Rage 2, mais vous l'avez pas perdu d'HP. Il lui fait 3 dégâts. Mais comme il est hardy, donc il perd qu'un seul point de dégâts. Route numéro 2. Ce qui est bien, c'est comme l'autre il n'a pas joué, il n'y a pas eu de signal. Là justement, c'est le loup qui joue. Donc là, pour pouvoir... donc, il lui inflige un point de dégâts, lui. Voilà. Toujours ça. 2 moins. À moi, en tant que Gilly. Alors attention, pour garder mon loup en vie, je dois obligatoirement dépenser 1 de dextérité. Donc je le dépense, il m'en reste 3. Et ben je vais lancer 3 dés d'attaque. 3 dés d'attaque contre lui, du coup. Waouh! Mais est-ce que c'est ce nouveau tapis qui fait que les dés sont super bien? Mais 2, 4, 6, je crois que j'ai jamais fait ça de toute ma vie. 1, 2, 3, 4. Et il est cappuccino. Waouh! Bah, je vais le garder ce nouveau tapis là. Il porte chance. Donc il est mort et on a gagné le combat. Je pensais que ça allait être plus difficile que ça, mais on a quand même réussi à tuer le premier. C'est ce qui nous a sauvés, hein, clairement. Bon bah voilà, le loup on l'enlève. Enfin, c'est pas vraiment un loup, c'est ça va là. Et bah franchement, 2, 4, 6 points de dégâts, bah, c'était énorme ça. Stenza revient ici. Donc son buff HP, il est défaussé. Sa musique, la 2, ça revient là. Le 10, ça revient là. Ça, c'est perdu. Le 6, il revient là. Très bien. Hop, son dé d'initiative. Son dé à lui. Lui, il récupère son animal ici. Et là. Voilà. On a réussi la rencontre, du coup. Alors, on gagne quoi? C'est bon, c'est successful.
On gagne un point de progression. Ok, donc un point de progression, on retourne sur la map, on avance ici en direction du boss. Ensuite, on gagne 2 level up et un loot. Ok. Alors, une carte loot pour Gilly, je regarde pas tout de suite. Une carte loot pour Stenza, je laisse là pour pas oublier. Et 2 level up en premier. Stenza, on peut voir que ce qui est compliqué, ça va être... Enfin, c'est pas compliqué, mais... Là, elle commence à avoir pas mal de champs. Pour l'instant, on a vu que je pouvais même pas tous les faire, tellement que qu'il y en avait, quoi. Donc je pense que je vais commencer à augmenter ses stats. Quoique son épée m'intéresse. Clairement. Le 8 m'intéresse aussi, hein, remarque. Le 8, c'était le buff HP. Ouais, là, on a deux. Ah ouais, c'est fort ça, hein. Ah ouais. Je vais débloquer le 8. Donc, première compétence. Donc, c'est un chant qui me permet d'avoir des chansons de soins. Ça, c'est bien quand même, hein. C'est vraiment bien ça. C'est un coup sur deux, le soin. Ouais, un coup sur deux. Ok. Et c'est bien quand même. C'est très bien ça. Donc, ça, je le débloque. Il va falloir maintenant aussi essayer d'augmenter sa dextérité. Quoique. S'il va falloir augmenter sa dextérité, il n'y a pas vraiment le choix. Donc, mais son attaque aussi, j'aimerais bien monter son attaque aussi. Mais je pense que je vais d'abord faire la dextérité. Donc, je vais monter un point de dextérité. Voilà. Avec les 2 level up. Et puis après, je monterai son attaque pour essayer qu'elle... Ouais, je pense que c'est pas mal. Gilly, lui, donc elle est plus axée tank. Tank, soin, HP, elle n'est pas trop axée dégâts. Donc il faut absolument que Gilly soit axé dégâts pour qu'on puisse dépoter un peu un max de personnes. Donc il a 2 level up. Donc je vais essayer de monter encore une fois son attaque avec, ouais, avec le premier point. Donc 3 de l'attaque, c'est parti. C'est réussi. J'ai pas fait de bones. Donc j'augmente son attaque à 4. Bien. Est-ce que j'augmente sa dextérité du coup pour pouvoir tout lancer? Je me tâte. C'est quoi le brûle là, Buster là? Ah oui. Ça c'est moyen ça. D'accord. Hmm. Flèche perforante, je l'ai pas pris encore. Je l'ai pas pris et après il reste les pets. C'est vrai que les pets pour l'instant j'en ai qu'un. C'est quand même utile les pets pour tanker aussi, hein. Pour aider Stenza, c'est quand même utile. 4, là je suis à 4. Donc là potentiellement, rien qu'avec ma dextérité, 3 et un 4, je fais que de la défense. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut avoir un petit peu de marge. Et je pense que je vais monter sa dextérité, hop là, pour avoir au moins un de marge. Ce qui me permet soit de faire de la défense, soit de faire ça, ou soit de faire sa bête. Voilà, pour ces 2 points. Le loot de Stenza, c'est un couteau. Elle vient de pêcher la prochaine encounter, donc la prochaine rencontre. Placer un baddie qui était tué récemment, donc sur le dernier battle, sur la dernière bataille, sur cette carte. Et tous les baddies, donc tous les méchants de ce type, arrivent avec, apparaissent avec, pour la prochaine bataille avec surprise. Après la bataille, on retourne le baddies sur la stack perdue. Je peux pas la prendre, puisqu'elle est déjà en AV ici 3. J'ai que 4 slots, hein, je vous rappelle.
Ça coûte 3 slots. Ça coûte un slot. Donc là, je suis à 4. Je suis full là déjà avec mon armure. Est-ce que ça m'intéresse? Pas vraiment. Bon, ouais, si ça peut être intéressant avant de prendre ça. Voilà. Ça, je vais le jeter, ça me sert à rien. Ok. Et donc pour Gilly, un bras mécanique, une arme gadget, deux utilisations. Si votre entraînement fail, c'est-à-dire rate, vous pouvez euh, prendre une autre tentative. Ok. Donc voilà, c'est si jamais on rate, si par exemple je rate une attaque, ouais. De toute façon, je vais la garder, puisque lui, en termes de loot, il est qu'à 1, 2. Donc avec mon gadget arme, ça fait 3. Donc pour l'instant, il est plutôt bien. En plus, j'avais déjà ça pour ignorer un bonus pour la tentative, donc bon. Ok. Donc là, on a tout fait, tout gagné. Oui, c'est bon, on a tout gagné. Ok. On passe maintenant à la phase de recovery. La phase de recovery, comme d'habitude, on va tester un crochetage. Donc lui, il va tester un crochetage sur son loot. Et puis Stanza va aussi tester un crochetage sur le loot de Gilly. On voit qu'il faut 6 F pour ouvrir le dernier coffre. Hop là, c'est parti. Donc 6 F, hein, je vous rappelle. Donc ça, c'est Gilly qui teste. Ok. Dommage. Dommage parce que... Ah, j'ai le droit à une relance. J'ai le droit à une relance et 6 F, c'est gris. Donc là, j'ai déjà 2 F. Donc à la rigueur, je pourrais peut-être le garder. Il faut 6 F. Alors, je vais regarder le dé. Là, je peux avoir du 3 F, du 1 F. Donc, j'ai deux chances. Et là, je peux avoir du 2 F. Donc, à la rigueur, je vais relancer euh, le marron. Je peux encore relancer. Donc, je relance le marron. Attendez, je vais pousser les dés là. Voilà. Et là, je peux changer une lettre en une autre L. Donc, même si je mets en 3F ici, 3, 4, 5, malheureusement, c'est raté. Malheureusement. Ouais. Donc là, la tentative de Gilly est ratée. Je passe à la tentative de Stenza. Waouh, bah il n'y a pas du tout de F. Il n'y a que du L ou du T. Donc c'est raté. Hein. Là, c'est complètement raté aussi pour Stenza. Donc bah ok. On a raté. Il est dur à ouvrir hein, ce coffre. Très très dur. Et du coup, on va se soigner parce qu'on a perdu quand même 2 PV. Donc 4, 5, 6, 2 PV chacun. Voilà. Et on passe à la journée numéro 6. Une nouvelle rencontre. C'est une rencontre standard de la boîte de... Ah non, c'est une rencontre de tyran, pardon. C'est une rencontre de tyran, donc là, faut peut-être faire attention parce que c'est peut-être difficile. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cette rencontre? Que cela devient ingérable. De ce point d'observation, surplombant la vallée, deux petits groupes d'orques sont visibles. Ils approchent par le nord, ouest et le nord-est, montant leur camp de part et d'autre du seul chemin permettant l'accès aux montagnes. Leur nombre augmente et le placement de leur campement semble intentionnel. Est-ce des éclaireurs qui les ont avertis? À moins que cela soient les marchands, nous ayant rapidement dépassé il y a quelques temps. Bah, c'est peut-être les marchands qui les ont, justement, on vient de leur péter la gueule. Donc c'est peut-être les marchands qui nous ont vendus. D'une façon ou d'une autre, il semblerait qu'ils soient prêts à se battre. Cela ne sera pas facile. Ah mais il n'y a qu'un choix.
only option. Donc il n'y a vraiment qu'un choix. Donc peu importe ce qu'il se passe, ça va faire mal. Pas 10 points standard, donc 6 fois 2, 12, puisque je suis à, sur le numéro 2, je suis à 6 en journée. Alors, créer la battle queue en utilisant des vilains de type orc, si possible. Donc on les prend dans la pile active comme ou dans la pile défaite. Pour les 3 premiers rounds de la bataille, tous les orcs qui sont tués, enfin plutôt, il n'y a pas tué mais vaincus, voilà, vaincus, sont en fait ils retournent en dessous de la battle queue. Waouh! Donc en fait, il ne faut pas les tuer sur les 3 premiers rounds. Hein. Pour the first 3 rounds, pour les 3 premiers rounds, donc tous les orques qui sont tués sont ajoutés en dessous de la battle queue. Donc il faut essayer de le tuer à partir, faut essayer de les tuer à partir du round 4. Donc il faut essayer de descendre leur vie à un maximum. Et puis à partir du round 4, tous les tuer. Ok, donc c'est parti pour le combat. Battle queue, bâti point standard. On a dit qu'on était à 6 multiplié par 2. Donc ce qui fait 12. On n'oublie pas la compétence donc, de Gilly qui me permet de scout. Et je vais scout un level 5. Et c'est waouh, un dragon assez balèze. Clairement. Weekend 2, donc faiblesse 2, dragon. Il tape le plus faible, donc ça sera Gilly. Avec 3D, 2 de défense, il est super fort. Hein. Donc clairement, lui, je le mets dessous. Heureusement que Gilly, il a le scout. Voilà. Donc 5, 10. Ok. 10. Et on a dit 12. Donc 1 et 2. Donc là, on est bien à 12. On met les 5 au-dessus. Voilà la battle queue. C'est parti. On commence par le premier 5 et c'est un orc. Ah oui, c'est vrai, il faut prendre que des orcs, j'ai complètement zappé. Donc c'est un orc. Bah, ça tombe bien parce que c'est un orc, j'ai pas fait exprès. Ah, j'ai enlevé le focus déjà. Donc c'est un orc, voilà, on peut voir Reading. Ah, Reading. Taunt. Oh là là, il va être costaud lui. Reading en plus, Reading il va faire énormément de dégâts. Ok, donc 4, waouh, il va être très très fort. Hein. Ah ouais, c'est chaud là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est chaud parce qu'il a Reading. Ah ouais, c'est très chaud. Hein. Très très chaud. Donc il va prendre masse d'attaque. Avec son Reading, il va prendre masse d'attaque. Laisse tomber quoi. Ouais, c'est clair. Je me demande si lui d'avant c'était un orc ou pas. Non, c'était pas un orc. C'était un dragon. Donc il pouvait pas venir. Il pouvait pas venir le dragon vu que c'est que des orques. Ok. Le deuxième, si c'est pas un orc, je vais le mettre en dessous de la pile. C'est pas un orc, donc je regarde même pas trop ce que c'est. Je le mets en dessous. Et à chaque fois, si c'est pas un orc, je les mets en dessous. C'est pas un orc. C'est pas un orc. C'est pas un orc. C'est pas un orc. Non plus. Non plus. Non plus. Oui. Alors, il a aussi raiding. Je crois que tous les orcs ont raiding en fait. 6 HP. Je vais vous le montrer. Il est super fort. Raiding Calous. Mais il est moins fort que l'autre quand même. Donc voilà pour le deuxième. C'est le rose. Corps à corps. Et il a combien? Il a 3 en initiative. Donc 3 en initiative.
Et ça, lui, là, en fait, c'est celui que j'avais exploré, vous savez. Mais il n'est pas orc. Donc, je vais le laisser là de côté pour l'instant. Parce que je l'ai exploré, je le remettrai dessus après. Et si c'est pas des orques, je les mets dessous et on continue. C'est pas un orc. On va en prendre pas mal de là. Vider un peu, je vais le mettre là. Voilà. Donc, c'est pas un orc, je les mets dessous de la pile. C'est un orc. Et j'en reprends un autre. C'est pas un orc. C'est un orc. Ben, c'est 2 fois le même. Voilà. Vraiment, on a fait au pif. Et lui, je le remets dessus parce que je l'avais quand même. Je l'avais exploré, quoi. Donc, c'est 2 fois le même. Donc, 2 fois 3 HP. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, en premier, c'est le jaune. Et après, c'est le vert. 4. Et le jaune en premier. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Donc, je vous le montre quand même parce que vous ne l'avez pas vu. Mais pareil, il a un raiding. Mais je crois que tous les orques ont raiding. Ah, il est à distance en plus, cet enfoiré. Ok. Donc il est à distance. Voilà. Donc raiding, euh, c'est, on va quand même vérifier, mais c'est plus un, il me semble, pour un autre orc sur le champ de bataille. Cette unité gagne un dé d'attaque supplémentaire pour chaque body de type orc sur le champ de bataille. C'est ça. Donc lui, 1, 2, 3 en plus, donc ça lui fait 4. Lui, 1, 2, 3 en plus, donc ça lui fait 3 et 2, 5. Lui, ça lui fait 3 en plus, ça lui fait 6. Et lui, ça lui fait 4. Vous avez vu ça? Comme ils sont forts, les orques. Entre eux, hein, évidemment. Là, ça va être compliqué, hein. En plus, de toute façon, bon, si je perds, je perds. Mais j'avais pas le choix. Là, j'avais clairement pas le choix de la rencontre. Puisque c'est une rencontre, encore une fois, c'est une rencontre de tyrans. Donc, on sait que les rencontres de tyrans sont extrêmement fortes. C'est une rencontre de tyrans. Elles sont extrêmement fortes. Et en plus, ouais, on sait qu'elles sont fortes, quoi. Ah ouais, ça va être tendax, hein. Ça va être tendax. Je pense pas tenir, hein. En toute honnêteté, je pense pas tenir. Allez, on va lancer les dés d'initiative. On va tester, on va voir. Alors, 5 pour Stenza. 3 pour Gilly. Ça, c'est pas cool. Parce que Gilly va jouer assez loin. Et elle a fait quand même un 4 en champ. Donc ça, c'est plutôt sympa par contre. Donc 4 en champ qu'on met ici. Je vais la prendre pour la positionner. Et lui aussi. Voilà. Alors, elle joue en premier, mais elle fait pas beaucoup de dégâts. Elle est plus là pour buffer. Faut essayer de se prendre un minimum de dégâts. Oh, ça va être chaud. Ça va être chaud. Lui, il va se faire défoncer, hein, parce que lui va l'attaquer avec 4D, 4D. Avant même qu'il joue, hein. Donc avec 4D, 4D, lui, il va pas tenir un tour. Je pense que lui, il va se faire défoncer direct. Donc on va essayer d'en esquive. Maintenant, de toute façon, malheureusement, avec Stenza, que je me mette là ou que je me mette là, je ne peux pas les esquiver les deux. Parce que si je me mets là, lui, il va faire un là. Lui, il va faire un 2 et puis voilà, je suis baisé. Donc dans tous les cas, je peux pas les esquiver. Le plus fort, c'est lui. Donc je pense que je vais mettre devant. Quitte à pas pouvoir esquiver, bah autant se mettre devant. Et avec Gilly, on va se mettre ici aussi, derrière en fait, hein, comme d'hab. Voilà. Et puis on va tester ça. Mais j'y crois pas trop, hein. Donc c'est d'abord Stenza qui commence. Stenza, comme on peut le voir, elle a 5 de dextérité. Ah, c'est vrai que je pourrais prendre un badi là.
Je vais prendre le contrôle. Bah, je pense que je vais faire ça. Donc, je vais prendre celui-là. Ça me fait 1 de dextérité. Je vais prendre le buff HP. Ça me fait 1 de dextérité. Je vais prendre les points de vie. Ça sert à rien puisque pour l'instant, on les a pas perdus. Le bouclier, ça peut être sympa à la rigueur. Je vais prendre ça. Donc là, il me faut 1, 2, 3 en champ. J'ai 4. Tout va bien. 1, 2, 3 dextérité. 3 de dextérité, il me reste 2. Je vais pouvoir lancer un dé d'attaque, un dé de défense, avec les 2 de dextérité qui me restent. Ou alors... Oui, si, si. Parce que j'aurais bien voulu lancer celui-là. Mais... Alors celui-là, c'est pourquoi des boucliers, ouais. C'est vrai que c'est quand même bien, hein. Les boucliers, c'est quand même pas mal, hein. Et la phase 5, c'est quoi la phase 5? La phase 5, c'est une sorte de guitare. Je vais regarder ce que c'est. Alors, la guitare. Ah, on joue un tour immédiatement après celui-ci. Ah ouais, c'est fort. C'est fort. Mais bon, faut y arriver, hein, les guitares, hein. Faut y arriver, c'est quand même 5, c'est beaucoup. En fait, ce dé-là, je pense que je vais pas le lancer. Je vais plutôt lancer celui-là. Voilà. Donc mes deux champs, 2 de dextérité plus 3D, ça fait 5 de dextérité. J'ai assez de champs pour ça. Donc d'abord, on fait les champs en premier, toujours, hein. Donc là, je gagne un buff HP. Donc lui, il est joué. Et ce champ-là me permet de contrôler un badise de 1 point. Donc je vais contrôler lui. C'est un badise de 1 point. Donc du coup, j'ai le raiding qui fonctionne. 1, 2, 3. Donc j'ai 4 dés en attaque. Ça, c'est bien. Et je vais attaquer qui? Il peut attaquer qui veut. Ben, je vais attaquer lui, là. Voilà. Ah, non. Ça vaut peut-être pas le coup. De toute façon, ils reviennent. Il va revenir si je le tue, donc il n'y a pas d'intérêt. C'est juste qu'il jouera pas, quoi. Si je le tue, il joue pas. Donc s'il joue pas. Parce que potentiellement, lui, il va faire 4 de dégâts, lui, il va faire 4 de dégâts. Ça fait 8 de dégâts sur lui. Potentiellement, hein, je parle. Si lui, je le tue, je me prends que 4 de dégâts. Et du coup, 4 de dégâts, il me reste un point de vie. Avec un peu de chance, je peux survivre. Ce qui fait que je peux quand même jouer et essayer de faire appel à mon animal. Je pense que c'est le mieux. Le mieux, ça serait de tuer lui. Mais là, c'est pas elle qui est en danger pour l'instant, c'est lui. Parce que lui, il va pas survivre un tour avec les 2 archers derrière qui pètent tout le monde. Donc il va plutôt attaquer le jaune. Voilà. Et il fait 3 dégâts. Et le jaune, il a 3 points de vie. 1, 2, 3. Donc le jaune est mort. Donc là, premier round, on remet l'orque en bas de la barbecue. Donc ce que je vais faire, c'est comme je sais qu'il revient au prochain tour, je vais le mettre directement comme ça, tout entier, parce qu'il va revenir. Voilà. Donc ça, c'est bien. Donc Stenza lance ses dés, qu'on a décidé. Et puis, elle va attaquer lui, là. Alors, elle se met un bouclier de 1, mais on n'oublie pas que grâce à son armure, le bouclier, il devient 2. Hein, son armure de 1, son bouclier devient 2. Hop. Et elle lui fait un point de dégâts également à l'orque. Donc hop, l'orque, hop, un point de dégâts. Voilà, c'est toujours ça. Et elle a eu ici cette face-là, donc je vais vous la montrer de plus près. Donc cette face-là, non pas, encore une fois, pour les bones, mais pour avoir le plus 2 en champ. Donc le plus 2 en champ, je le mets là. Ce qui fait que maintenant en champ, je me retrouve à 6. 4 plus 2, 6. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Ok. Du coup, fin de son tour. On passe au bleu. Le bleu, il attaque Stenza. Et du coup, là, maintenant, il y a moins d'orques. Parce que donc 3, 4, 5. Donc 5 des 4. 5. Par contre, 2 boucliers. C'est parti. Ouais, c'est chaud. Oh, il se met 2 boucliers sur lui. Et il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il fait 6 points de dégâts. Insane. 6 points de dégâts, ok. Donc 6, moins 2, 5, 4. Moins un buff, 3. Elle se prend 3. 1, 2, 3. Ah, je vous l'avais dit, hein, il fait bobo lui. Hein. Il fait bobo à mort. Hein. Mais il a joué. Le jaune, il est plus là. Le vert, il attaque le plus faible. Bah, du coup, le plus faible, c'est Stenza. Maintenant, ça a changé. Avant, c'était Gilly. Maintenant, c'est Stenza, la plus faible. Donc, elle attaque. 1, 2, 3. 3D. Il lui fait 3 points de dégâts. Et malheureusement, 1, 2, 3. Elle est morte. On n'a même pas survécu un tour. Ils font trop de dégâts. Beaucoup trop de dégâts. Donc, hop, Stenza, elle revient ici. Elle est cappuccino. Il a joué quand même. C'est à Gilly. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, Gilly, 5 de dextérité. Mais écoutez, il va lancer ça. Et puis, 4 d'attaque. Allez, on y va à fond les ballons. De toute façon, on sait qu'on va mourir. Je lance même pas de défense. C'est parti. 2, 3, 4. Merde, j'ai même pas dit qui je tapais. Mais je vais taper le gros là. Donc 2, 3, 4, j'enlève les deux. Un bones. Je lui applique 2. 1, 2. Et j'applique un dé de 2 sur lui. Donc 1, 2. Il lui reste un HP. Voilà. Donc le bones, par contre, on n'oublie pas de le mettre. Donc le bones, il vient ici. Et lui, il est exhaust. Fin de son tour. On passe au violet. Le violet fait 1, 2. Il attaque avec 2, 3, 4. Donc 3, 4, 1 de défense. 2, 3, 4, 5, 1 de défense. Je suis one shot. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis mort. Bah oui. De toute façon, c'était sûr. Hein. C'était sûr, c'était trop fort. Ils étaient trop forts, clairement. Impossible. Impossible. 3 rounds à tenir. Waouh. Ah non, c'est impossible. Je pouvais pas. Ils avaient trop, trop, trop d'attaques. Voilà, trop d'attaques, impossible. Impossible de résister. Ou alors il aurait fallu masse défense, chose que je n'ai pas. Alors j'espère que le boss final sera pas comme ça. Parce que si le boss final il est comme ça, on va se faire défoncer. Hein. Clairement, je vous le dis. Alors, lui du coup, on le passe dessous. Lui, on le passe dessous. Et lui aussi. Eh, le raiding là, waouh. Ça a fait mal. Hein. Ça a fait trop trop mal le raiding. L'autre, il a lancé 6D quand même. Hein. Mince. 6D, vous vous rendez compte? C'est un truc de malade. Hein. Ah ouais, 6D, waouh. Truc de ouf, quoi. Lui, on le passe dessous. Voilà. Bleu, violet, vert. On récupère les dés d'initiative. On se remet ici. Hop, hop. Et donc là, on s'est fait mais complètement défoncer. Donc là, évidemment, comme on s'est fait défoncer, ben, on ne gagne pas de récompense. On défausse simplement la carte. Et on passe à la phase de recovery. À la phase de recovery, ben, on se heal. On peut faire que ça. Je suis même pas sûr qu'on puisse faire une tentative de crochetage. Non, je crois pas. Je vais quand même vérifier. Bah, si on peut en fait, parce qu'on saute pas la phase de récupération. Hein. Donc si on peut. Donc phase de récupération. Hein. On a le droit. Bah, je vais faire une tentative de crochetage.
pour chacun. Donc c'est parti. Alors pour Gilly, donc on se rappelle, il faut 6 F pour ouvrir le verrou. 6 F. Ah, c'est pas mal. 3 F, 4, 5, 6. J'ai le droit de le modifier ce dé-là avec ça. Je le modifie en F. Et du coup, 3, 4, 5, 6, j'arrive à ouvrir le verrou. Donc là, du coup, le verrou, il s'ouvre. Sa tentative est terminée. Mais le verrou, le dernier verrou là, s'ouvre. Là, du coup, c'est pas mal. J'arrive à prendre un pion. Je me bats avec la boîte. Allez, voilà. Donc ça, c'est ouvert. Et donc, pareil, Stanza tente une... Alors, on n'a pas regardé, mais Stanza tente une ouverture. Et elle tente avec le 5 là. Donc, c'est 5 L qu'il faut. Donc, 5 L. Ah, bah, 3, 4, 5. Elle peut relancer un dé. Donc, à la rigueur, le L, c'est quoi? C'est le marron, le L. Ah ouais, bah oui. Donc là, j'ai été très bon avec le marron. Bon, est-ce que ça vaut le coup de relancer? Après, c'est quoi? Après, c'est 5 T. Ouais, donc je dépense 3 et 2, 5. Ça, je les dépense. Donc, du coup, j'ouvre le verrou. 5 L. Il me reste 5 T après à faire. Mais il me reste qu'un seul dé. Normalement, je peux pas le faire. Voilà, donc 2. Ah, je peux relancer. Et là, je suis à 2 L. Donc, c'est raté. T'es obligé. Mais au moins, on a plutôt pas trop mal avancé. On a plutôt pas trop mal avancé sur cette tentative-là. Vous voyez, il reste 3 verrous. Donc, c'est plutôt correct. C'est plutôt pas mal. Et en termes d'options individuelles, ils vont chacun se heal, évidemment. Donc 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour Stanza et 5 pour Gilly. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, super. Et on avance au niveau de la journée. On passe à la journée numéro 7. Je vous rappelle qu'on a 12 jours au maximum, hein. C'est pas Jojo Clodo le truc, hein. Et il nous reste tout ça à faire, hein. On n'est pas si bien que ça, hein. Il nous reste 5 jours et il nous reste 5 points de progression à avoir. Donc là, il faut absolument que toutes les journées soient réussies. Sinon, ça va être compliqué. Nouvelle rencontre, justement. Allez, ah bah tiens, est-ce que je fais... Non, ouais, nouvelle rencontre. Une rencontre standard de la boîte de base. Un lit d'os. Alors, on va faire le focus. Ok. Donc par ici, appelle notre éclaireur, mettant fin à la poursuite du responsable d'un ensemble de pistes que nous suivions. Dans l'idée, bien sûr, que cela nous mènerait à quelque chose de spécial, eh bien, c'est le cas. Il me semble que j'ai déjà fait cela. Malheureusement, elles nous conduisent à une caverne remplie de tas d'armures déchirées et d'os rongés, ce qui était autrefois d'impatients tocards, je veux dire aventuriers. Le plus dérangeant reste ces yeux perçants qui nous observent à travers l'obscurité. Il y a quelque chose de bien vivant parmi nous. Donc ça, je l'ai déjà fait avec Arachnid, cette rencontre, je me souviens. Je me souviens. Et donc, on peut soit courir dans toutes les directions, c'est-à-dire se disperser. Point. Donc, c'est un combat avec le point des valiers standard. Et il me semble qu'on avait fait celle-là avec Arachnid et qu'on avait perdu. On avait ajouté un 20 points badi, il me semble. Je sais plus ce qu'on avait fait, mais... Ah non, je crois qu'on avait fait le runaway en bas. Je sais plus. Donc, ajouter un 20 points badi au top de la battle queue. Donc, sachant que là, on est jour numéro 7 x 2, 14. 14, ok. Donc, ça commence à être tendax quand même, hein, clairement. Choisissez de 1 si attaque ou défense dice. Ouais, c'est ça. Donc oui, on avait fait le bas, je me souviens. Donc choisissez un 6 attaque et des défenses pour les exhauster. Ils ne pourront pas être roulés. Les dialogues.
doivent avoir de dés suffisants, hein, logique. On roule le D6 au début de chaque round. Ah oui, si le nombre est inférieur ou égal au nombre de la partie, au nombre des dés exhausted, on place un stun effect sur le 20. Ouais, donc je me rappelle de ça. Si on est victorieux, on place une rencontre spéciale dans le deck. Par contre, on peut courir, ou on a un combat standard. On gagne quand même de level up, hein. Donc là, effectivement, on gagne un de plus, mais bon, c'est quand même risqué ça, hein. Sachant qu'on peut mettre, on a dit, ils ont dit qu'on peut mettre des d'attaque et des dés de défense. Si le résultat est inférieur ou est égal au nombre de dés épuisés. Donc ça veut dire que si on veut tout le temps le stun sur le 20, il faut faire 6. Il faut en dépenser 6. 6, 4, 5, ouais, j'ai plus rien quoi. Donc je pourrais à la rigueur en dépenser 1, 2, allez 3, mais pas 6, hein. Donc une chance sur 2 à chaque round. Une chance sur 2, c'est chaud quand même, hein. Ouais, c'est chaud quand même. Non, je vais prendre Runaway, hein. Je suis même pas sûr de gagner le combat standard. Donc je vais pas ajouter un level 20. Donc je vais prendre Runaway standard, hein. On n'a plus le droit à l'erreur. Donc c'est parti. Alors Battle Queue, c'est la Battle Queue standard. On est au jour numéro 7. Donc multiplié par 2, ça fait 14. On n'oublie pas qu'avec Gilly, j'ai le droit de regarder un monstre. Donc je regarde le premier 5 et c'est un poison 2, un rage 2, distance. Je le mets derrière. Donc 14, donc 5, 10, plus 4. 1, 2, 3, 4. Ça fait 14. On place les 5 dessus. Voilà la Balicu. Alors, c'est parti. Le premier, c'est un mi-chef. Donc ça, c'est Undertow. 6 HP, 2, 1, ok. C'est un gobelin. Très bien. 6 HP, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est distance. Ok. 3 d'initiative. Le numéro 2, boîte de base. C'est un orc, raiding, on vient d'en faire plein. Rage 2, 2 d'attaque, corps à corps, 5 HP. Ça va, franchement, ça va. Donc 3, 4, 5. Et il a 3 d'initiative. Le suivant, c'est notre pote, le Hardy, qu'on avait regardé et qu'on avait gardé, du coup. Donc 3 HP. Le dernier, c'est... Ah bah, oh, un orc, qui va lui donner un autre dé à l'autre, du coup. Un orc rage, qui est pourri. Donc c'est pas le plus dangereux, ça c'est sûr. Lui il a 3. Et lui là-bas il a 4. 3 et 4 pour lui. Voilà. Et il reste ça dans la battle queue, hein. Je la mets là. Ok. Je vais décaler un tout petit peu. Voilà. Je lance les dés. Donc, d'initiative, de chansons. C'est parti. Ok, 4 et 3. Mais écoutez, 4, ça sera là. Par contre, 3, ça sera là. Voilà. Et 3 en chanson. C'est pas pourri. Pourquoi c'est tout le temps flou cette caméra? Je sais pas. Donc 3 en chanson que je mets ici. Je vais récupérer Stenza. Je vais récupérer Gilly. 3 en chanson. On est bon. Alors, lui, il n'est pas dangereux. Lui, il n'est pas dangereux. Donc, lui, eux, je m'en fous. Il faut absolument que je tue lui ou lui. C'est les deux plus dangereux. Et vraiment, le plus dangereux de tous, c'est lui. Parce que lui, il a raiding. Donc, à cause de lui, il va avoir plus un dé. Donc, je vais essayer de tuer lui en premier. Donc, je vais me mettre là. Et Gilly.
derrière. Voilà, je vais essayer en tout cas, hein. Ok, allez, début du combat, directement. On commence. C'est Stenza. Stenza, elle va. Alors là, elle a eu 3 de champ. Alors, elle va prendre le contrôle d'un mob à la rigueur. Ouais, ça peut être pas mal. Donc ça, par exemple, ce champ-là, du coup, le contrôle de mob. Elle va donner un HP buff. Pas mal. Il partit, pour l'instant, j'en ai pas besoin. On n'a pas perdu de PV. Et ça, c'est bouclier, mais pas tout de suite. Le premier, c'est pour enlever un effet sur nous-mêmes. Mais j'en ai pas. Donc je vais plutôt le lancer celui-là pour avoir de la musique en plus. Ou alors je fais de la musique en bones. Ça pourrait marcher aussi. Là, il me faut 3 de musique. Là, j'ai un, 2 musiques et je pourrais mettre celui-là en musique. Ça fait 3 musiques. Là, je suis à 3 musiques. Le problème, c'est que si j'utilise en tant que musique, celui-là, je pourrais pas le remettre là après. Ouais, ça, c'est un peu dommage. Parce qu'après, je passe à 2. Ouais, non, lui, je vais le lancer plutôt. Pour avoir plus de chant. Voilà. Donc là, on est à 2 de dextérité en moins. Donc il me restera 3 de dextérité. Je vais lancer ça avec comme d'hab. Et puis mon bones, donc là je suis à 3. 3 de dextérité plus 2. Ok, donc on fait les champs en premier. Donc je prends le contrôle d'un personnage de niveau 1. Et puis je joue à la place. Je vais prendre. euh, je vais prendre lui. Et il va faire un déplacement de 1. Et il va attaquer lui avec un dé. C'est parti. Il lui fait un point de dégâts. Voilà, c'est toujours ça. Et en plus, je bloque le chemin de lui. C'est pour ça que j'ai fait ça. J'aurais pu prendre lui, hein. Ça marchait aussi. Mais en le mettant là, lui, il va être obligé de faire le tour. Et donc, du coup, il va pas m'attaquer. Donc, vous voyez pourquoi j'ai fait ça? C'est malin, hein. Il est pas bête, ludique mon solo, quand même. Et ensuite, on fait le deuxième champ qui est un buff HP sur moi-même. Donc, un buff HP sur moi-même à cause de mon champ. Ok, après, c'est parti. Ma cible, ça sera lui, du coup. Allez. Oh! Bah ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal parce que je lui fais 2 dégâts. Un, 2. Je me mets un bouclier de 2 en plus. Donc ça, c'est fait. Et là, je vais obtenir un champ, malheureusement. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Donc, bouclier de 2. Un champ en plus. Faut que je le mette comment? Non, à l'envers, non, non, c'est comme ça. Donc lui, il va comme ça, voilà. Voilà, faut que je le mette comme ça. Donc là, je suis à 3 plus 1, 4. En champ, en tout cas. Pour l'instant. Ok. Fin de son tour, on passe au jaune. Le jaune se déplace de 1 ici et il m'attaque moi, du coup, à 1 HP. Pas 1 HP, 1 D, pardon. Et il fait 1 de dégâts. Donc là, mon bouclier de 2 passe à 1. Voilà. Lui, il a joué. On passe à Gilly. Alors, Gilly, on peut voir, il a 4 dés d'attaque. Waouh! Alors, Gilly, il rigole pas, hein. Moi, je vous le dis direct. 4 dés d'attaque, le petit coco. Ah, mince, j'ai mal joué en fait. Parce que lui, il va attaquer quand même. Ah mince, alors j'ai mal joué. J'ai mal joué. J'ai mal joué. J'ai à 3, 4, 5, donc je vais faire ça à la rigueur. Ou je rappelle mon pet. Ah mince. J'ai mal joué. Pourquoi j'ai mal joué? Parce que lui, il est à distance. Donc en fait, que je l'ai mis là ou pas, ça changeait rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ah mince, comment que j'ai mal joué. Ah là là, c'est ballot ça. Clairement. Faites voir ça. Bon ou pas? Ouais, si c'est bon. Ah, ouais, j'ai mal joué là.
J'ai clairement mal joué, mais bon, ben tant pis. Alors comment on va faire? Parce que je pourrais tuer lui, hein, sans problème. Lui, il fait 2, 3, 4, 5 dés, donc il faut absolument que je tue lui. Donc ma cible, ça va être lui. J'ai pas le choix. Mais la question, c'est est-ce que je fais appel à mon pet? Voilà, c'est ça la question. Parce que ça pourrait être pas mal. Il va tanker un peu ou pas? Non, il va pas tanker, hein. Non. Non, non, je vais lancer ça. Donc 3, 4 et un 5. Allez, c'est parti. Donc j'attaque lui. Ok! Donc 2 et un 3 en point de dégâts. Donc, une, 2. Il est mort. Ça, c'est bien. Là, je peux activer. Je peux dire en fait que 2 dés que j'ai lancés font aussi des dégâts à un autre badise. Donc ces deux-là, donc ça fait 3 à un autre badise. Et ben, je vais le mettre à lui. Comme ça, il va mourir également. Alors, je pourrais les mettre à lui. Mais... Ouais. Non, je vais les mettre à lui. Comme ça, ouais, je vais les mettre à lui. Allez, il est éliminé. Une, 2, 3. Ok, voilà. Grâce à ma compétence ici. Donc ça, c'est joué. Et je mets les 2 bones dans ma zone. Dans ma zone, quoi. Donc ça, c'est joué. Et mes 2 bones dans ma zone. Voilà, ça me paraît bien. Fin de mon tour. Donc le violet, le violet, il est HS. Et le vert, il est HS pour l'instant, en tout cas. Donc hop. Il reste plus que le bleu, en fin de compte. Donc le bleu, il attaque les deux, malheureusement. Voilà. Donc il commence par attaquer le plus faible en premier. Donc c'est Gilly. Donc 2 dés, 1 dé de défense. Il fait donc 2 dégâts, un bones. Donc 2 dégâts, 1, 2. Voilà. Et il attaque maintenant Stenza. Et il fait, donc il se met un bouclier. Et il fait donc 2 dégâts. Mais je vous rappelle que Stenza, elle a un bouclier. Donc ça fait 1. Et elle a un buff HP. Donc ça fait 2. Donc elle se prend du coup pas de points de dégâts. Voilà. Et lui, il a joué. On passe au round numéro 2. Et au round numéro 2, on fait spawn en premier le violet. Et ça sera un gobelin. Non, j'avais pas vu, j'avais pas trop vu lui. Un gobelin qui aime bien, si ça marche, voilà, qui aime bien les personnages les plus faibles. Ok. Donc il vient avec 2 HP, donc ça va, c'est pas énorme. Il est distance par contre, donc il vient là. Il arrive tout en bas. Le deuxième, donc le vert. Hop, là. Et c'est quoi? Oh, un Hardy Copand. Oh, lui, il va être relou. Hardy Copand, donc lui, on le connaît bien, hein. Il va être. Lui, il va. Oh, je suis pas sur le bon truc. Lui, il va être relou, clairement. Vraiment relou. Pareil, distance, et il est à 2 HP. Il arrive en bas. Ok, on commence par Stenza. Et donc. Alors, Stenza, avec ses champs, elle est obligée. Enfin, soit je les fais avancer, soit évidemment, on peut improviser, soit on peut les épuiser. Donc là, j'avance.
Là, j'avance. Donc, ça me fait 4 de champ. Je suis à 3 plus 1, 4. Donc, je suis bien respecté. Et ça me coûte 2 de dextérité pour les faire avancer. Donc, j'applique d'abord celui-là. Il me dit que je prends le contrôle d'un badi de 1 ou de niveau 3. Je vais prendre le contrôle de lui. Et je vais taper lui. Voilà. Lui, il a 2. Donc lui, il est cop-hand, donc il a 2 en attaque, puisqu'on est au round numéro 2. Donc c'est parti, je fais attaquer lui. Il fait 2 dégâts. Donc il le tue. Voilà. Ça fait toujours un de moins. Voilà. Merci pour ton aide. Ça m'a fait plaisir. Et là, tout le monde sur le champ de bataille se heal de 1 HP. Mais tout le monde, hein, sur le champ de bataille. Lui, il est full. Lui, il est full. Lui, il est full. Moi, je suis full. Il n'y a que Gilly qui n'est pas full. Donc, Gilly récupère 1 HP. Voilà. Et donc, mes 2 champs ont été payés. Oui, mes 2 champs ont été payés. Et puis, il me reste 3 de dextérité. Donc, 1 de défense, 1 d'attaque. Et je vais lancer celui-là pour avoir plus de champs. Enfin, pour essayer en tout cas. C'est parti. Et j'attaque lui, le hardy. Alors, je lui fais 2 dégâts, mais comme il est hardy, il en prend qu'un. Un bouclier, mais il devient 2 grâce à mon armure. Voilà. Et... Ah, j'ai raté. Mince. Mon dé est raté. Puisque donc là, 2. Et là, mon dé, je suis tombé sur la seule face qui me donne pas de champ. Donc malheureusement, j'ai raté. Donc bon, bah tant pis. Je le mets là. J'ai complètement raté. Pas de bol. Fin de mon tour. C'est au jaune. Bah, le jaune, justement, m'attaque à moi avec un dé. Il me fait 1 point de dégâts, mais j'ai de l'armure, donc je passe à 1. Voilà. Donc ça, c'est fait. On passe à Gilly. Gilly, il va attaquer avec 4 dés. 2, 3, 4. Il va lancer son loup. Ah, non, attendez. 3, 4, 5. Je vais lancer plutôt un dé de défense, pardon. Je vais enlever un dé d'attaque, je pense. Je lance mon loup ou pas? Non, ça vaut pas le coup. Parce que mon loup va mourir direct. Donc je vais plutôt lancer 4 dés d'attaque. 1, 2, 3, 4. Et un dé de défense. Donc je suis bien à 5. 3 et 2, 5. Je suis bien à 5. Et je vais attaquer qui? Mais je vais attaquer le... Ma cible va être lui. D'accord? C'est parti. Alors 2, 3, 4. Donc déjà, j'enlève un bouclier. Comme ça, c'est perdu. Alors attendez, faites voir, parce que là j'ai des bones. Ça peut faire vouloir, en fait, je vais regarder un petit peu ce qu'il peut faire avec ces bones. Heureuse découverte, d'accord. Ou retirer un filet de 5 points au moins du champ de bataille, place-le en dessous, non. Ah mince, j'ai pas 5 bones. Non, il m'en manque un. Dommage. Dommage. Ok. Donc, euh, mince. Je réfléchis à ce que je peux faire avec les bones. Parce que je peux split un peu mes dés. Mais en même temps, j'ai 4 bones.
Lui, c'est un niveau 5, lui? Ouais, c'est pour ça. Ok. Donc, à la rigueur... Attendez, pourquoi j'ai 2 dés de défense, là? Ah non, ça, c'est celui du boss, ok. Moi, j'ai fait un bonus sans défense. Ça, c'est pas cool. Donc, je lui fais 3. Ouais. Donc, ce que je vais faire, je mets mes bones dans ma zone de bones. Premier. Donc, je mets mes bones. Je suis à 4 bones. Ok, jusque-là, tout va bien. Je vais utiliser 2 bones pour faire cible multiple. Donc, j'utilise 2 bones pour faire split target. Voilà. Et donc, ça fait quoi? Ça fait qu'en fait, j'applique, une fois que j'ai appliqué un dé à ma cible, je peux appliquer d'autres dés à une autre cible. Donc, j'applique ce dé-là à ma cible, ce dé-là à ma cible également. Donc, cela, ça c'est à ma cible. Et celui-là à une autre cible. Et mon autre cible, ça va être lui. Donc, lui, il perd 1 PV, puisque je lui ai fait perdre 1 PV là. Parce que de toute façon, il était hardi, donc je ne vais pas lui faire perdre plus. Et ma cible, je lui fais perdre du coup 2 PV. 1, 2. Et voilà. Et je pense que ça, c'est bien. Voilà. Ce qui fait qu'au prochain tour, je vais faire pareil. Ce qui fait que lui va mourir. Fin de mon tour à moi. On passe au bleu. Le bleu, encore une fois, il attaque. Le faible, c'est moi. Avec 2 dés d'attaque, 1 dé de défense. C'est parti. Il me fait 2 dégâts et il se met un bouclier. 1, 2. Je sais pas si je vais tenir. Je crois que je vais mourir. Ok. Et il attaque aussi Stenza à 2 dés. Et il lui fait 2. Mais attention, parce que Stenza, elle a quand même un bouclier de 1 qu'on enlève. Donc du coup, elle perd seulement 1 HP. Le vert, il attaque le plus faible. Donc c'est Gilly avec Copand, donc c'est-à-dire 2 dés d'attaque. Il attaque Gilly, c'est parti. Attention. Oh, j'ai de la chance parce qu'il a fait un bones, un dégât. Donc je perds un dégât, il me reste 1 point de vie. Donc j'ai quand même eu de la chance. Hein. Potentiellement, je pouvais mourir. Round numéro 3, il n'y a plus dans la body queue. C'est Stenza qui commence. Stenza, attention, en champ, elle a 4. Donc là, je ne peux pas tout faire. Je pourrais avancer celui-là pour prendre le contrôle. Ou avancer celui-là pour donner un buff à toute la partie. Ça fait 3. Et avec celui-là, ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Mais après, prendre le contrôle, c'est bien aussi. Non, ce que je vais faire, c'est que celui-là, je l'épuise. Voilà, je l'épuise. Je veux plus le chanter. Ok. Quand j'ai épuisé un dé, ça ne me coûte pas de dextérité normalement. Je vérifie quand même. Commencer, non, on s'en fout. Épuiser. Voilà, bah, je l'épuise et je pense que ça ne me coûte pas de dextérité. Celui-là, je l'avance. Ça me coûte 1 de dextérité. Donc, il passe à 3, comme vous pouvez le voir. 3 de champ. Donc, 3 de champ, c'est pris avec ça. Donc, tout va bien. Il me reste 1 de champ. Et je vais activer ce champ-là pour 1. Pour 1 de champ. Je l'active. Donc là, je suis bien à 4 de champ. 3 plus 1, 4. Et on est d'accord que j'ai dépensé 2 points de dextérité. 1 pour activer le champ et 1 pour avancer. Parce que l'épuisement ne compte pas. Ne compte pas. Voilà. Donc c'est parti, on met en pratique. Donc celui-là, donc c'est un petit P. Donc ça veut dire que la partie gagne un buff HP. Donc elle gagne un buff HP et Gilly gagne aussi un buff HP. Et celui-là, c'est pour la partie aussi. Tout le monde se heal de 1 HP. Donc Stenza récupère 1 HP, Gilly récupère 1 HP. Vous voyez pourquoi j'ai fait ça?
Quand même pas mal. Voilà pour son champ, son deuxième champ. Et du coup, tous les champs sont joués. Elle va jouer un dé de défense, un dé d'attaque. Il lui reste 3, hein. Et puis son dernier dé pour le champ. C'est parti. Elle attaque lui, le hardy. Ok, elle a complètement tout raté. Elle a fait 2 bones. Malheureusement. Donc, je positionne mes bones dans mon emplacement. Euh, je vais utiliser un bones pour faire ma compétence tune-up qui me permet de upgrade mon dé de champ de 1. Donc, au lieu de 3, il passe à 4. Ce qui fait que maintenant, j'ai 5 de champ. Ça, c'est plutôt bien. Et c'est vrai que j'ai aussi plus de champ ici. Hop là, donc là, du coup, je suis à 4, 5, 6, 7 de champ. Hein, 4, 5, 6, 7 de champ. Donc ça, c'est plutôt bien. Clairement. 4, 5, 6. Ouais, ce qui fait que là, après, je vais passer à 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7. Donc c'est bon, j'aurai de la marge. Parce que je suis à 7, j'aurai plus 1 de marge en fait. Ok. Fin de son tour. Elle n'a pas fait de dégâts malheureusement. Le hardy l'attaque à 1 dégât. À 1 dé, pardon. Il lui fait 1 dégât. Donc j'enlève son buff HP. Son buff HP, j'enlève. Voilà. Il a joué. Je joue Gilly. Donc Gilly, il va faire comme tout à l'heure. 4 dés. 1 dé de def. Il va cibler le même que tout à l'heure, donc lui. Et je pense qu'il va faire comme tout à l'heure. Donc c'est parti. Ah, il a fait un bonus encore sur sa def. Putain, il n'a pas de bol. Alors, j'applique mon bonus. J'active 2 bonus pour faire split target. Donc je les active. Donc hop, voilà. Donc j'applique à ma cible ce dé-là. Ce dé-là et ce dé-là seront appliqués à ma cible initiale. Et ce dé-là sera appliqué à une nouvelle cible grâce à mes 2 bonus split target à lui. Donc lui il perd un HP, il meurt. Il est hardy. On n'en parle plus comme ça. Et ma cible donc perd 2 et 1, 3 HP. 1, 2 et 3 HP. Il lui reste 1 HP. Ok. Fin de mon tour. On passe au bleu. Le bleu, l'attaque le plus faible, donc c'est Gilly avec 2 dés. Ah bah là, il le défonce par contre. Alors, 2 boucliers sur lui et il lui fait 3 dégâts. Donc Gilly, il avait quand même un buff HP, donc il perd. Donc sur les 3 dégâts, ça fait plus que 2. Mais malheureusement, 2, il est mort. Donc malheureusement, il a fait trop de dégâts. Et donc Gilly se fait ratatiner. Voilà. Et il attaque aussi Stenza avec 2 dés. Il lui fait 2 dégâts. Elle n'a plus de buff HP. Elle perd 2 points de vie. 1, 2. Il est fort lui. Hein. Rune numéro 4. Gilly est mort malheureusement. Mais elle va peut-être pouvoir le ressusciter. Ha ha! Eh oui. Alors. Hein, alors, comment ça se passe? Donc c'est elle qui joue en premier. Donc, elle avance sa chanson. Elle avance sa chanson. Et oui. Et là, il faut 2 de dextérité, donc c'est bon. Il faut 4 et 2, 6. Et là, j'ai 4,
5, 6, 7. Donc, en termes de champ, je suis bon. Je active celui-là en premier. Donc, celui-là me dit que je peux ressusciter un allié et qui vient avec un HP. Alors, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne la résurrection, parce que j'ai jamais fait. Je regarde quand même avec vous. Bon, je ne me suis pas trompé, mais c'est marqué résurrection. Ressusciter les unités affectées avec XPV. Donc, 1 PV. C'est toute la partie. Donc, Gilly en fait partie. Donc, Gilly revient avec 1 PV. C'est bien ça, hein? Alors, je sais pas quand il joue par contre, mais il revient quand même avec 1 PV. Et je sais pas où c'est qu'on le met non plus, donc je vais aller chercher le livre de règles parce que c'est écrit dessus. Alors, c'est écrit. Quand un Gearlost est réanimé, redonnez-lui autant de HP que le niveau de votre capacité santé. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avec un HP. Puis, il rejoindra la zone de combat à la fin du tour en cours. Donc il ne revient pas tout de suite, il reviendra à la fin du tour en cours. Donc je vais le laisser là. Rappelez-vous, dès qu'un Gearlock pénètre dans la zone de combat après le round 1, il doit occuper une position de départ. Occuper une position de départ de Gearlock et sera placé tout en haut de la piste d'initiative. Voilà, c'est comme si il apparaît. Donc c'est bien hein, quand même. Vous avez vu, c'est bien son dé. Hein. Le reste comme ça, c'est super bien. Franchement, c'est super bien. Est-ce que, en plus, vu que c'est parti, comme c'est parti, c'est même les alliés, est-ce que les alliés de Gilly, ça fonctionne? Je sais pas. Si ça fonctionne, c'est super fort. Hein. Mais ça m'étonnerait quand même. J'en sais rien. Parce que normalement, les animaux de Gilly, il me semble que c'est considéré comme des alliés. Je vais regarder quand même au niveau de la fin du livre. Les compagnons, c'est des alliés? Ouais. Je sais pas. Faudra que je regarde sur BGG. Mais ça peut être très fort. Mais ok. Là, la question se pose pas parce qu'il n'avait pas de toute façon fait appel à son loup. Donc elle a joué son premier champ. Réanimation. Donc on l'a mis là, il apparaîtra par contre à la fin du tour. Et son deuxième champ, c'est comme vous pouvez regarder, sur elle-même, elle se met un buff de 2 HP. Donc un buff de 2 HP sur elle-même. C'est fort, hein? Et donc là, maintenant, elle peut jouer. Il lui reste 3 de dextérité maintenant. Donc elle va faire un dé d'attaque, un dé de défense. Et puis elle va attaquer. De toute façon, elle peut faire que ça. Oui. Oui, tout à fait. Donc elle va attaquer ben, le hardy. Hein. Parti. Elle lui fait 2, mais du coup il perd qu'un seul HP puisqu'il est hardy. Et elle se met un bouclier de 1, mais grâce à l'armure, il passe à 2. Donc sur son truc. Voilà. Elle a fini. On passe au jaune. Le jaune l'attaque avec un dé. 1 point de dégâts. Son armure descend de 1. Ça, c'est bon. Lui, il attaque, elle, avec 2 dés. Il lui fait 3 points de dégâts, cet enfoiré. Donc, 3 moins 1, ça fait 2. Moins les 2 HP. Bonus, elle prend pas de points de dégâts. Il fait mal, lui, quand même, à chaque fois. Round numéro 5. Et là, on fait spawn Gilly. Et il arrivera en premier et on le fait spawn où on veut. On va le faire spawn là, par exemple. Et voilà. Et c'est lui qui commence à jouer. Et comme il commence à jouer, il va faire 4 d'attaque et 1 de défense. 4 et 1, ça fait 5. Et il va attaquer lui qui est là, le bleu. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, un bones. Donc, lui, il a 2 de défense. Donc, ça et ça, c'est enlevé. Donc, il lui fait 2 dégâts. Et on est d'accord. Là, je pourrais même tuer les deux en vrai. Je pourrais même tuer les deux. Puisque j'ai eu un bones. Donc, je mets le bones ici. J'active ma compétence split. Avec mes 2 bones. Donc, je l'active. On est d'accord.
J'applique ces dégâts-là à lui. Donc du coup, il meurt parce que ça, c'est enlevé et je lui fais un dégât, il meurt. Et j'applique ce dégât-là à lui. Il est hardi, il perd un point de vie et il est mort aussi. Donc là, j'ai pu tuer tout le monde en fin de compte. Grâce à mon raise. Grâce à mon raise de Stenza. Donc vous voyez que c'est quand même bien hein, le raise en vrai. Ça peut être sympa. La preuve. En plus, on revient au début tout en haut. Donc du coup, parce que si je revenais tout en bas, c'est sûr que là, c'était pas pareil. Mais je reviens tout en haut, donc c'est plutôt sympa en vrai. Ok. Ben allez. Ça va là. Ça va là. Alors, toi, tu viens ici. Puis c'est tout. Et toi, alors toi, tu as beaucoup de choses. Toi, t'enlèves. Toi, tu viens en 10. Toi, tu viens en 8. Là. Toi, tu viens en 7. Toi, tu viens en 11. Toi, tu viens en 6. Toi, tu viens en 2. Et voilà. Ok. Donc, on gagne quoi? On gagne un de progression et 2 level up. Donc, un de progression, on avance. Et 2 level up chacun. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ça, c'est le dilemme. Stenza, il lui manque un petit peu de dégâts. Je vais lui prendre son Axe Blade en 13. Voilà, très bien. Et je vais lui prendre... euh, la dextérité, vous pensez que c'est bien? Pas vraiment, hein. Parce que la dextérité, bon, on s'en sert souvent de 2 en fait pour les musiques. On aime bien en avoir 2 parce qu'on a vu que, vous avez vu qu'on est vite limité. Je pense que 2 musiques, c'est bien, hein. Pour en avoir plus, il faut beaucoup plus de chant et beaucoup plus de dextérité aussi. Je pense que je vais prendre... Ouais, je sais pas trop. Hmm, qu'est-ce que je pourrais prendre? La dextérité ou pas? Je vais regarder quand même sa fiche. En termes de buff, je crois qu'en termes de buff, j'ai un peu tout, hein. Ouais, j'ai tout ce qui existe. J'ai le heal, le bouclier potentiel, si on arrive à aller dessus, parce que c'est quand même dur. J'ai tout ce qui existe, il n'y a rien d'autre. Sinon, le reste, c'est des debuffs pour les boss, pour les monstres. Ouais. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Ah, si, il y a... Ah bah, je l'ai déjà, ouais, celui-là, là. Celui-là qui me donne des buffs HP. Voilà. Donc les 3 pour les heals, c'est... Enfin, les 2 pour les heals, c'est ceux-là. Et là, pour le soutien, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a clairement pas d'autres au niveau de sa fiche. Donc on peut partir soit sur des dégâts, parce que là j'ai pris le premier, je pourrais prendre le deuxième. Ce qui fait que si je les lance les deux, ouais, mais j'aurais pratiquement plus de dextérité. Mais bon, après, si je tue l'ennemi, je pense que ça vaut le coup, hein. Parce que potentiellement, ça fait un dégât et un dégât ouais, aux ennemis adjacents. C'est pas nul non plus. Ou alors, j'ai déjà pris un violet? Non? Non, lui il va pas là. Ah bah si, il va là. Non, j'ai pas pris de violet encore. Les violets, c'est des debuffs pour les boss. C'est pas folichon. C'est pas folichon du tout même.
Non, je vais plutôt... Non, je pense que je vais plutôt partir sur les haches. Je vais plutôt partir sur les haches en fait pour... en fait, je pourrais augmenter son attaque, mais au lieu de monter son attaque, j'augmente sa hache. Bon, après la hache, c'est qu'une fois, alors que l'attaque, c'est tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si j'augmente son attaque... Ouais, si, je vais essayer d'augmenter son attaque. C'est parti. Je lance le dé du coup, pour essayer. Oh fuck, j'ai fait un bounce, donc c'est raté. Oh. Oh là là, pas de chance. Pas de chance, pas de chance, pas de chance. J'ai raté l'attaque. Ah là, quelle loose. Donc je vais prendre le 14. Voilà, je vais prendre le 14 parce que j'ai raté l'attaque. Ok, pour ces deux level up. Gilly, lui, il a quand même beaucoup d'attaques maintenant. Je pense qu'il va falloir lui prendre un petit peu de compétences. Alors, en termes de compétences, il a quoi, lui? Flèche perforante, ça peut être sympa. Ça enlève peau épaisse, mais là, on n'a pas de... On n'a pas trop de peau épaisse sur ce boss. Donc, il n'y a pas vraiment il y a pas trop d'intérêt. Retour de flèche, c'est bien. Ça peut être sympa. Après qu'un vilain non adjacent vous attaque, lancez XD d'attaque comme contre-attaque. Franchement, ça peut être sympa. L'effet dure pour tout le combat. Ouais, c'est fort. Ah ouais, l'effet dure pour tout le combat. Ah bah ouais, je vais carrément prendre ça. Ouais, retour de flamme, c'est le 10. Donc je prends le 10. Ah ouais, c'est super fort. À chaque fois, je me fais dérouiller par un mec par un distance. Ça, à chaque fois, je lui ferai des dégâts aussi. Je pensais que c'était qu'une fois. Bah ouais, non, c'est fort. Dans le 1000, du coup, le 11, je peux le prendre. Ouais, je peux le prendre dans le 1000. C'est quoi dans le 1000? Obtenez plus 1 sur le premier lancer de ce dé. D'accord. Et après, il y a des pièges là. Il y a des pièges. Ouais, c'est pas mal ça. Placé en tant que piège sur un emplacement libre. Ouais, c'est pas mal ça, hein. Le collet là. Le collet, il est pas mal. Moins 2 d'attaque pour un sbire. C'est pas pourri, hein, clairement, je vous le dis direct. Je vois qu'il y a du saignement là. C'est où qu'on a le saignement? Ou alors je prends un pet. Mais bon, les pets. Si, c'est bien les pets aussi, hein. Mais comme là, vous voyez, les pets, je ne l'ai pas utilisé, hein. Mais c'est vrai que je pourrais faire appel à deux pets. Ça pourrait nous protéger. Non, je pense que je vais plutôt prendre un collet tissé. Ouais, un collet tissé, ça me paraît bien. En deux. Vas-y, je vais prendre un collet tissé en deux. Pour test. Jamais testé. Hop, un petit collet tissé, c'est un piège. C'est la première fois que je prends des pièges avec ce personnage. Donc ça peut être pas mal. Ok. Donc là, on a fait nos deux level up. Et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Alors, on passe à la phase de recovery. Donc la recovery, ils ont tous les deux une chance, une tentative donc de faire le trouve. Donc 5 T il faut. Donc on va commencer par Gilly. 5 T, c'est parti. Ouais, c'est complètement raté. J'ai aucun T. Donc c'est complètement raté. On passe par Stenza. Et ben c'est aussi complètement raté. Voilà. Bon, on a tout raté. On n'a pas fait de T. Bon. Et ensuite, on passe à la phase de. Enfin, la phase de recovery. Lui va se heal du coup. Donc 4 HP. Stenza. Elle va se heal aussi. Elle a perdu 2 HP. Donc elle se heal aussi. Pour être fraîche pour un prochain combat. Et voilà.
on a fini la 7e journée. On va s'arrêter ici. On reprendra donc sur le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.